Bonjour et bienvenue dans ce petit cours en ligne de SVT. Vous avez dû ouvrir la première fiche, celle qui contient les consignes. Donc je vais vous parler du matériel d'une manière assez simple. Il vous faut un cahier, j'insiste. Voilà, ça voulait pas bien démarrer. Donc un cahier, les classeurs c'est trop compliqué et c'est le bazar. Donc un cahier impérativement. Alors, ce qu'il y a de particulier avec moi, c'est que le livre reste à la maison. Vous n'avez pas besoin de le transporter. C'est pour moi un guide, une aide pour le travail à la maison. C'est-à-dire que vous pourrez retrouver des photos, des schémas, et peut-être des explications qui vous conviendront mieux que les miennes. Donc, c'est pour travailler à la maison, et il vous sera bien utile d'ailleurs cette année. Il vous faudra aussi une trousse complète, comme d'habitude, mais j'insiste avec la colle et les ciseaux. Je ne veux pas voir en présentiel de colle qui circule ou de paires de ciseaux. Chacun doit avoir son matériel. De toute façon, je tiendrai compte de qui a quoi et qui n'a pas ses affaires. Et je sanctionnerai au bout d'un certain temps. La blouse, c'en est pas vraiment nécessaire cette année, mais elle est à prévoir. Vous en avez besoin en physique-chimie, ça peut servir. Les consignes de vie en classe sont à respecter, bien évidemment, elles sont toujours les mêmes, et la première, c'est être à l'heure. Donc vous êtes toujours répartis en plusieurs groupes. Le premier groupe du matin commence à 7h45, c'est-à-dire que le cours commence à 7h45. Si vous êtes en retard, ma foi, tant pis, la porte sera fermée. Je laisserai 5 minutes de battement pendant le premier mois, et à partir du mois d'octobre, à 7h45, la porte sera fermée. Vous serez en cours ou vous serez absent. Le deuxième cours, même procédé, mais le cours débute à 9h30. Et le troisième groupe de la matinée démarre normalement à 11h pile. Voilà, ça ce sont les horaires que vous devez compléter sur la fiche qui correspond à votre heure de groupe et auquel nous commencerons. Ensuite, bien entendu, pas de déplacement non autorisé, même durant les activités. Donc, les précautions de confort doivent être prises avant d'entrer en cours. Le respect, c'est quelque chose de fondamental en classe, dans un groupe. Vous devez être capable de m'écouter, mais aussi d'écouter un camarade, donc de demander la parole en cas de besoin en levant la main. Il faut que l'on puisse se comprendre, que le cours puisse se dérouler dans la bonne entente, donc tout le monde se respecte. Alors, chacun va compléter sa fiche, les fiches documents. Des fois, il y en a qu'une, des fois, il y en a pas. Enfin, ça dépend. Là, aujourd'hui, il y en a un petit peu. Donc, vous complétez la fiche de document et je ramasse en fin de séance. Les absences, ma foi, quand vous êtes absent, le cahier doit être mis à jour dès le retour. C'est-à-dire comme si vous n'aviez pas manqué votre cours. Tout manquement sera noté comme travail non fait. Et en général, je note le travail non fait et en fin de trimestre, je mets une petite note. Vous pourrez utiliser à cet effet le cahier d'un camarade ou le cahier de texte. Alors, pendant les séances, comme je vous l'ai dit précédemment, une fiche vous sera distribuée avec les consignes, une activité et des documents à comprendre. Les idées à retenir seront récapitulées, donc à apprendre. Des schémas seront probablement faits, à comprendre, à savoir faire et à savoir refaire. Ça peut servir dans les contrôles. Vous travaillerez en binôme, ou des fois plus, des fois je vous mets par groupe de 4, mais dans tous les cas, chacun va rendre son travail à la fin de la séance. Donc c'est pas un qui travaille pour les 4 ou un qui travaille pour 2, c'est tout le monde travaille, tout le monde rend. J'évaluerai l'autonomie durant les séances au moyen de petits tableaux comme j'ai fait l'an dernier. Voilà pour les séances. Les contrôles, en général, ils sont faits en fin de chapitre. C'est rare que je fasse en milieu de chapitre. Donc, aussi une autre petite consigne, toujours apprendre le cours qui précède la séance. C'est-à-dire que normalement, vous devez venir en cours en sachant ce que l'on a fait la dernière fois. Et cette année, je vais procéder à un oral de contrôle chaque début de séance. Ça permettra de se remémorer un petit peu ce qu'on a fait.
En ce qui concerne les séances, toujours, je pourrais évaluer directement pendant la séance, pardon. Je peux évaluer tout ce que vous me rendez ou une partie de ce que vous me rendez. Ça va faire un certain nombre de petites notes. Oh, il y a un petit problème dans l'animation. C'est pas grave. Le cahier doit être propre et bien tenu. Ça, c'est impératif. Les consignes de vie de classe respectées. Ça aussi. Et durant les activités, nous allons procéder toujours en démarrant par une question. Une question à la suite de laquelle il faudra émettre une hypothèse. Donc là, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de rédiger ce qu'est une hypothèse, la définition, sans chercher, en essayant de voir dans votre tête. Voilà. Donc, la réponse, c'est que une hypothèse est une réponse possible à la question. Donc, on démarre par une question et on essaye de trouver une réponse possible. Ça veut dire que ce n'est pas sûr. Il va falloir vérifier. Comment vérifie-t-on? On vérifie à l'aide d'un protocole et on réalise une ou des expériences. Donc les expériences sont là pour vérifier l'hypothèse. Elles vont nous servir à dire si notre hypothèse est juste ou pas. Ensuite, je procède toujours par ordre, donc la question, l'hypothèse, le protocole expérimental que vous devez concevoir où je vous ai fourni le protocole, et ensuite, il va falloir s'intéresser aux résultats. Donc on les présente, ces résultats, et on les présente au moyen d'un tableau graphique, schéma, une vidéo, une photo, ça va dépendre. Mais en tout état de cause, jamais de texte. Ce n'est pas un texte, la présentation des résultats. Une fois qu'on a présenté ces résultats, une fois, il faut les exploiter, il faut les faire parler. Et cette exploitation, elle va se faire par du texte. Là, vous aurez droit à du texte. Du texte qui va être organisé en 3 étapes. Ça, il va falloir essayer de les mettre en place, ces étapes, vous en aurez besoin au lycée. Donc 3 étapes qui sont toujours « j'observe que », donc ça c'est le résultat que l'on a découvert, c'est ce que l'on a découvert par l'expérience. « Or je sais que », alors le « or je sais que », c'est une ou des conditions de l'expérience qui vont nous guider, ça peut être des connaissances. Et donc on va déduire. Alors le « je déduis que », c'est le lien entre le « j'observe que » et « je sais que ». Donc c'est le lien que l'on peut faire entre les 2 phrases qui précèdent. Donc 3 points, 1, 2, 3, le 3e est le résultat des 2 premiers. Voilà. Et enfin, on fait une conclusion en relation avec l'hypothèse bien sûr. Pardon, je vais aller un petit peu vite. En relation avec l'hypothèse. C'est-à-dire on dit si elle est juste ou fausse. Si elle est juste, tant mieux, on peut aller plus loin. Si elle est fausse, il faut recommencer. À la maison, c'est là que ça se corse. Donc à la maison, ma foi, vous ferez comme aujourd'hui. Vous ouvrez Pronote. Vous trouverez une fiche au format .pdf qui va être disponible en principe dès le matin. Sauf si j'oublie, mais en principe j'oublie pas, j'espère. Cette fiche contiendra les instructions du travail à faire, l'activité, mais par contre, il y aura un lien vers une ou des vidéos que vous regarderez, puisque l'activité, vous pourrez en principe pas la faire à la maison. Ça m'est arrivé d'en faire, mais bon, souvent c'est pas possible. Donc je remplacerai l'activité par une ou des vidéos. Alors il faudra bien les regarder, les écouter, et vous compléterez, grâce à ces vidéos, la fiche que vous me rendrez bien entendu. Donc la fiche peut être complétée avec un téléphone, puisque les fichiers PDF ont des zones bleutées, et ces zones bleutées peuvent être, vous pouvez taper avec le clavier de votre téléphone. Alors s'il y a un schéma à faire, alors on va procéder un petit peu différemment, s'il y a un schéma à faire, ma foi, vous le faites sur une feuille, et vous prenez une photo. Et vous envoyez le fichier texte plus le fichier photo. Avec un PC ou un Mac, ma foi c'est pareil, même chose, vous pouvez procéder de la même façon, ou d'autres façons, après c'est vous qui choisissez, vous qui voyez, un PC et un Mac, il y a plus de possibilités numériques de rendu.
Une fois que le travail est terminé, vous le renvoyez sur Pronote avant 14 heures du jour où j'ai posté bien sûr les consignes, donc du matin. Vous ouvrez le matin et vous postez avant 14 heures. Ensuite je corrige, je vous rends votre travail la semaine suivante et vous pouvez ainsi coller quelque chose de corrigé sur votre cahier. Par contre, la correction sera toujours sur Pronote et vous vous autocorrigerez, c'est-à-dire que si vos réponses sont fausses, vous les corrigerez à partir de la correction qui sera sur Pronote. Maintenant, je vais vous présenter rapidement le programme. Il est toujours séparé découpé en 3 parties, en 3 grands thèmes, c'est toujours les mêmes. Là, je vous ai mis l'ordre dans lequel on va les aborder. Le corps humain et la santé, le vivant et son évolution, et ensuite la terre, environnement et l'action humaine. Donc voilà la liste des chapitres que nous allons aborder au cours de l'année, et on va commencer par l'activité cérébrale. Donc vous pouvez maintenant passer à la partie cours et commencer le premier chapitre. Vous allez donc devoir ouvrir le deuxième document qui s'appelle 1-0-révision. Et ensuite il y a un autre document qui commence la première partie du cours. Voilà, je vous remercie de votre attention.